Shalom, 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 bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu même demeure sur vous. C'est encore la servante de Dieu, Persévérance. Je viens encore en ce jour partager avec vous le songe que le Seigneur m'a donné, alléluia, pour l'édification du corps du Christ, alléluia, enfin aussi de connaître les choses qui nous sont cachées et dont nous avons été ignorants pendant des années. Et comme le Seigneur qui est bon, c'est lui qui révèle les choses cachées et nous révèle ces choses afin de nous préparer, afin de faire attention et veiller sur notre marche avec le Seigneur. Donc que le Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, un jour, je venais de faire ma prière. Je ne sais plus quelle heure j'avais commencé, mais j'avais fini vers les 15h et quelques. Et j'étais un peu fatigué. Donc je suis allé m'étendre dans le fauteuil. Et dès que je me suis couché dans le fauteuil, bien aimé, je me suis retrouvé au bord de l'eau. Donc, quand je me suis retrouvé au bord de l'eau, pour vous dire la vérité, j'ai eu un peu peur. Voilà, je ne vais pas mentir, j'ai eu un peu peur. Mais en même temps, c'était comme j'attendais quelqu'un. Donc, j'étais là, je ne bougeais pas, mais c'était comme dans ma pensée, j'attendais quelqu'un. Donc, quand la personne est arrivée, je peux dire, la personne me disait comme ça, regarde bien. Donc, je regarde et je vois des femmes sorties de l'eau. Parce que où j'étais arrêté, il y avait l'eau, il y avait de l'eau et il y avait la brousse. Je ne sais pas si vous voyez un peu, on peut dire, il y a la mer là, on marche un peu, on traverse un peu le sable et en face, c'est la brousse. Donc, quand la personne me parlait, je ne pouvais pas voir la personne, mais je savais que c'était le Saint-Esprit, le Seigneur qui me parlait. Donc, la personne me dit, il faut bien observer, regarde. Donc, je regarde. Je vois des femmes des femmes sorties de l'eau. Et en même temps, des femmes aussi qui sortaient de la brousse et elles allaient rentrer dans l'eau. Et celles qui sortaient de l'eau partaient, traversaient la brousse. Donc, la personne qui était à côté me disait que tu vois toutes ces femmes-là, et je vous dis bien aimé, en tout cas, elles étaient dans des habits sexy. Et j'ai remarqué d'autres, elles avaient les chaînes sur le front là. Vous voyez comment est-ce que les femmes hindoues mettent les chaînes sur le front. Et puis, il y a une petite partie qui pend façon là. Elles avaient fait ça, en tout cas, les maquillages, les jupes mini, les habits sexy. Et quand j'ai vu ça, j'étais quand même choqué en fait, de voir toutes ces femmes-là sorties de l'eau, aller traverser la brousse et bizarrement, elles étaient au téléphone. Elles avaient un téléphone dans la main et la plupart d'entre elles étaient au téléphone en train de communiquer. Et d'autres étaient en train de rentrer dans l'eau. Donc la personne qui était à côté me dit que tu vois, toutes ces femmes-là, elles ont été assignées pour détruire les serviteurs de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire, c'est-à-dire que pour attaquer le corps du Christ, pour détruire même nos dirigeants dans le gouvernement des nations. Qu'elles ont été assignées et celles que tu vois rentrer dans l'eau, elles ont accompli leur mission parce qu'elles étaient toutes souriantes au téléphone et celles même qui venaient de sortir de l'eau, elles étaient contentes. Donc, elles étaient en train de rentrer dans l'eau et
Elles étaient souriantes parce qu'elles avaient fini. Donc il me dit comme ça qu'elles ont fini leur mission. Elles sont en train de rentrer maintenant. Celles qui sortent de l'eau là, elles vont maintenant pour leur mission. Et qu'elles ont été assignées. Donc bien aimé, l'église, depuis longtemps, l'église est assiégée. L'église est sous l'attaque des esprits des eaux. Des sirènes qui viennent en chair humaine comme des femmes. Je dis que bien aimé, quand je les voyais, j'avais la chair de poule parce que quand tu les vois, c'est de belles femmes. Je dis, leur teint là, il n'y a pas de taches. Elles sont rouges, il n'y a pas de taches sur leur corps. Et j'étais là, on pouvait les voir, mais elles ne nous voyaient pas. Et j'étais tellement étonné, j'étais choqué. Donc il est en train de me dire que voilà, elles sont en train d'aller dans le monde pour attaquer, aller détruire. Donc vous devez vous attacher à Dieu, vous devez vous attacher à votre Seigneur, vous devez vous attacher à votre Seigneur, à Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand la personne est en train de me parler, je vous dis que, bien aimé, ça faisait peur. Hein? Parce que moi-même, j'aime pas même la mer. Donc c'était tellement réel. En fait, moi, quand il parlait, mes yeux étaient, je peux dire même concentrés sur les femmes là. Mes yeux étaient, parce que c'était tellement étonnant de voir des êtres comme des femmes sorties de l'eau. Et on te dit qu'elles vont pour une mission. Elles ont été assignées. Bien aimé, c'est qu'elles sont déterminées. Elles ont été assignées pour aller détruire l'humanité, aller détruire les chrétiens, aller détruire les serviteurs et les servantes de Dieu, aller détruire même dans le gouvernement, même nos autorités. Elles ont été assignées. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les domaines de la société. Et quand la personne est en train de me parler comme ça, bien aimé, je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Et j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Donc je me suis rappelé aussi de ce qu'il est en train de nous attacher à Dieu, de nous attacher. Nous devons être réellement proches du Seigneur pour ne pas que ces choses-là nous emportent. Donc, bien aimé, j'ai eu à cœur dans le livre de Jean. Je vais lire ça rapidement. Dans le livre de Jean, excusez-moi, je suis en train de chercher. Jean 15. Dans le livre de Jean 15, versets 5 à 6. Il dit, je peux même commencer même à partir même de verset 4. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je relis, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche, puis on le ramasse. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Bien-aimés, donc si on n'est pas attaché au cep, le Seigneur Christ qui est notre cep, qui est le cep, si nous ne sommes pas attachés au cep, nous ne pouvons pas tenir dans cette marche. Si nous ne demeurons pas en Christ, nous ne pouvons pas tenir dans cette marche. Parce qu'il y a des puissances, il y a des ténèbres qui ont été assignées contre nous. Mais nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme quand ces attaques arrivent, bien-aimés. Donc vraiment, voilà la révélation que le Seigneur m'avait donnée, le songe que le Seigneur m'avait donné en plein 16h, entre 16h et 15h, que j'ai eu ce songe. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure encore dans nos vies. Bien-aimés, attachons-nous réellement au Seigneur. Demeurons réellement dans les voies de Dieu afin d'échapper les ruses de l'ennemi, afin d'échapper les projets des ténèbres contre l'humanité. Nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons réellement demeurer en lui, sous sa protection. Sous sa protection, comme vous pouvez dans le livre de Psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri repose à l'ombre du Tout-Puissant bien-aimé. Nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut afin de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Donc que le Seigneur vous bénisse et shalom.